Bonjour à tous. Donc là, une petite vidéo sur Spin Force 3. Donc vidéo juste pour montrer donc l'ambiance du jeu, graphiquement, comment il est et tout. L'ambiance est vraiment sympa. Donc moi j'ai trouvé ce jeu super joli. Donc je vais vous laisser découvrir avec moi parce que là j'ai refait une partie pour justement faire cette vidéo. Je ferai plusieurs vidéos, une après sur peut-être le maniement du jeu et tout ça, les constructions et les compétences des héros et tout quoi. Donc, mais là sur cette vidéo, on va juste regarder le côté graphique, le côté immersion du jeu et ambiance. Allez, c'est parti. Donc, vous voyez, là c'est mon héros. Donc j'avais fait un mec la première fois, là j'ai fait une fille. J'ai changé de classe, tant qu'à refaire une partie. Donc, vous voyez, on est dans un monde où il y a un peu de tout, il y a des PNJ partout. Bon, ils sont pas, on peut pas être actif avec eux, à part certains, il y a des marchands et tout. Donc voilà, il y a des colis à récupérer. Vous voyez, là j'ai gagné une épée. Alors il y en a partout, il y en a tellement que heureusement que l'inventaire est, je crois, est limité. Alors ça fait que quelques jours, donc quelques heures que je joue dessus. Donc je connais peut-être pas encore vraiment tous les mécanismes, mais bon, les mécanismes, là on va juste survoler quoi. Alors, pour montrer à peu près donc l'ambiance, voilà comment à peu près sont les décors sur ce jeu quoi. Voilà. Donc moi la première fois que je suis tombé là-dessus, je dis bah quand même c'est quand même joli quoi. C'est bien fait, vous voyez. Allez. Et là c'est vrai que même en zoomant et tout c'est vraiment sympa quoi. Donc ça franchement c'est un jeu qui rend bien. Bon ils auraient pu mieux faire sur les personnages. C'est vrai que les personnages sont un peu, parce que bon, quand ils vous mettent ce genre d'image, le morphing au début, on va dire, pour faire les personnages, n'est pas tout à fait, c'est pas assez top, c'est pas assez poussé. Bon, après, c'est pas ce qu'on leur demande, parce qu'on joue pas de très très près, comme un MMO, qu'on peut vraiment voir son personnage de près, quoi. C'est vraiment une babiole, mais un peu plus ressemblant, ça aurait été mieux, quoi. Donc, allez, on va découvrir un peu. Vous voyez, les mouettes et tout, ça fait super quoi. Allez, c'est parti. Donc là, on dirige un simple clic. Quite the view, isn't it? Just doesn't get old. Still hard to believe that some 1,000 years ago, somebody actually built this place. Ah, je vais vous faire un petit tour vite fait. Je ferai peut-être pas le tour de la citadelle. Ah, voilà. Donc là, il va y avoir quelques thématiques de jeu. C'est un peu... si on peut les faire passer. Voilà, hop. Voilà. Bon, je vais faire au plus vite, hein, vu que je connais déjà. Donc voilà, c'est une qui a été exécutée. Bon, bref, une sorcière. Allez, on n'est pas là pour le jeu, là, pour le moment. Ouais. Juste pour montrer un peu. Ah, un petit colis, là. C'est vrai qu'après on a le mouvement caméra, bon voilà c'est clic droit souris, mais le mouvement caméra avec la main gauche. Après vous récupérez plein de potions, plein d'armes et tout ça, donc ça on y reviendra plus tard, enfin je vais juste vous montrer vite fait. Donc quand vous avez des personnages, on peut aller jusqu'à 4, enfin moi pour le moment j'ai été jusqu'à 4. Donc c'est 4 héros, après vous pouvez faire une armée et tout quoi. Mais voilà, si vous avez 4 héros. Donc ils ont chacun des compétences. Bon là pas de bol, celui qui est avec moi c'est un prêteur aussi, donc un archer. Donc on est 2 archers pour le moment. Mais la mienne je peux la faire changer. Donc là vous avez bon là vous voyez c'est mon inventaire. Donc bon après vous avez les stats du personnage, tout ça. Donc après ici vous avez vite fait, vous voyez c'est les compétences. Donc moi l'avantage c'est que je suis archer et je fais de la magie aussi. Donc j'ai pris ça parce que comme ça je pourrais plus tard non seulement faire du dégât à distance, mais après je pourrais aussi soigner. Donc c'est pour ça que je vais essayer de jouer 2 classes, là on va voir si c'est possible, je sais pas, je vais voir. Après ici on a, voilà, ça c'est les sorts. Donc c'est les sorts que je peux, on va dire, attitrer dans des lancements rapides ici quoi. Ce qui est dommage c'est qu'il y en a que 3. Je pense que 4 ça aurait été mieux. 4 ça aurait été bien. Mais là, je suis limité à 3. Bon, il y en a beaucoup plus après, après c'est un choix à faire. Et après, on a aussi ici dans la page, voilà, ces aptitudes.
voyez, donc j'ai pris une aptitude qui augmente mes chances de coup critique de 3%. Donc ça, voilà, c'est pas une aptitude que je sélectionne, parce que vous voyez, là, je peux les sélectionner sur des cibles. C'est-à-dire que je clique dessus, enfin, il y a un système de... Soit on peut cliquer en 2 fois, c'est-à-dire on clique une fois ici, par exemple, et après on choisit la cible, ou après on a le système avec la touche mage qui vous... là, je pourrais pas vous montrer sur celui-là, je vais vous montrer en combinaison de jeu dans une autre vidéo. Vous avez, si vous voulez, un rond de sélection qui se met autour de la cible et vous pouvez choisir automatiquement toutes les options de tir, on va dire. Donc voilà, bah allez, là on est parti pour visiter, pour montrer les décors. Donc on va faire un peu à la va-vite. Donc c'est voilà, c'est vraiment pour vous montrer. Franchement, moi, cette forteresse, bon, moi je suis très château fort et tout, et je l'ai trouvée super bien faite, quoi. Elle est puis elle est logique, quoi. Enfin, je veux dire, elle est bien faite, elle correspond à ce qu'on pourrait imaginer dans un monde fantasy, quoi. Et ça m'a vraiment plu dans le jeu, quoi. Après, voilà, si on regarde pas le détail personnage, c'est sûr que les cheveux, voilà, ils bougent pas, mais bon, on va pas demander ça. Hein. Donc, mais vous voyez, un des statues, quoi, par exemple, c'est vraiment bien fait. Vous voyez. Regardez ce dégât. Voilà, ça c'est le monde du jeu, il est comme ça, vous voyez. Selon comment vous êtes, enfin, le décor qu'il y a, ça peut être des fois la plage ou des choses comme ça, mais voilà, en général, vous avez des... Hop, un petit trésor là. Vous avez franchement des super décors, il n'y a rien à dire. Ça nous met dans l'ambiance, et ce qui est vraiment important dans un jeu, c'est ça, quoi. Donc vous avez la mini-carte là qui vous dit bien sûr où vous êtes, donc vous pouvez mettre les ressources. Mais là, bon, bien sûr, comme je suis dans une citadelle, il y a rien qui s'affiche. On verra ça plus tard dans une autre vidéo. Vous avez les secteurs aussi, mais ça, c'est pas bien important, quoi. Allez. On va continuer la visite. Après, je peux faire une vue, alors je peux laisser comme ça. Ou alors après, je peux par exemple choisir une zone assez loin, vous voyez, comme ça, je vais dire d'aller... je sais pas, bah, hop, il y a un trésor. On va lui dire de venir ici. Et là, je vais cliquer là. Hop. Et comme ça, j'ai pas besoin de m'embêter. Hop. Là, je touche plus rien. Là. Bon, après, j'aime pas trop ce mode parce qu'on peut pas, justement, avec la souris, vous voyez, on peut plus bouger, quoi. Mais j'aime bien le côté liberté, j'aime bien le garder, quoi. Bon, je sais pas si le son passe du jeu passe au-dessus de ma voix. J'aurais peut-être dû baisser le son. Ouais, bisous. Allez, hop, hop. On cherche la cogne ou pas? Oh, je vais voir s'il cherche la cogne. What's it to you? Oh, I'm just being curious. I thought I heard you talk about the Mage Wars. Well, we did. Possible. Anyway, I have business to attend. Well met. Well handled. For a moment, I thought you were going to snap. Merde, voilà, je peux plus pas me déplacer là. Hop. Enfin, ils ont pas de couilles. Allez, parti. Oh, désolé, j'ai dit le mot couille. Bon, c'est pas grave. Bien que c'est pas un gros mot, il est dans le dictionnaire. Hop, allez. Hop. Voilà, des potions de régénération, ce qu'on appelle en général la mana, quoi. Là, c'est voilà, c'est la concentration et potions de soins et des thunes. Croyez-moi, dans ce jeu, pour moi, le plus important à un moment a été de trouver un marchand. J'avais tellement récupéré d'articles et tout dans le jeu qu'en fin de compte, il me fallait un marchand, quoi. Ah là, j'ai bien rigolé, là aussi. Là, c'est une arène où on va se demander de s'entraîner et je vais gagner à force que je bats, on va dire les cadets. Et ben, je gagne des compétences, mais là, je vais pas vous le montrer. Quoique, je pourrais vous montrer un combat. Ah oui, je peux vous montrer le système de combat vite fait. Allez, hop. Allez, hop. Attendez, je vais baisser le son parce que j'ai l'impression que... Alors... Voilà. Peut-être que ça sera peut-être un peu mieux. On va même mettre un peu plus bas. Voilà. Hop, hop. Que ma voix passe au-dessus quand même. Bisous, bisous. Ok. Mais... Hop. Bon, je passe les bulles hein, parce que je connais. Allez.
Ouais, 2 archers par contre, ça va pas être top parce que j'ai pas de cac. Enfin de cac, c'est combat au corps à corps. Donc là peut-être que je prendrai sur la gueule, je m'en fous, c'est juste pour vous montrer donc pour vous montrer le système que je parlais tout à l'heure de ciblage. Allez, bisous, bisous, allez. Quite the dragon, isn't she? Let's go easy on that Tahar. Donc là, oui, là on a les deux là. Hop. Donc vous avez le choix, par exemple, vous pouvez faire un tir direct par exemple et choisir la cible. Bon, bah ça va être rapide. Oui. Voilà. On va passer au deuxième match. Là, ils étaient un peu faiblards, là, les petits là. C'est vrai qu'ils ont pris une rouste là, mais bon, c'est le but du jeu. Après, le deuxième sera plus dur et le troisième est un peu plus dur aussi, quoi. Ok. Tac. Tac, 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 tac. Allez, hop. Le deuxième, donc c'est un peu plus costaud, là, ils sont 3. Le problème, c'est que là, j'ai pas de heal. C'est le truc... j'ai fait un heal, donc c'est un soigneur. Donc les miens sont un peu fragiles. Ouais. Allez, allez, hop. Donc là, oui, on va essayer, je peux essayer de pas mourir quand même. Attends, je vais me rapprocher. Donc premier tir, oui, il est mort. Et après vous avez le système, donc comme je vous dis, vous appuyez sur Mage et vous voyez, hop, vous avez le menu. Alors tout le jeu est au ralenti. Et après vous pouvez choisir là, vous voyez, hop, et faire par exemple tirer sur celui-là. Voilà, donc après je peux faire une flèche, hop, une autre flèche, puisque j'ai le droit donc à 2 tirs, vous voyez. Et après il y a un temps de rechargement. Donc après hop, on va mettre les deux sur le même. Hop. Allez, bisous, au revoir. Après voilà, bon, j'aurais pu prendre des potions, mais j'ai pas cramé des potions. Alors que je sais que là, je vais les battre. Le troisième, c'est pas sûr par contre. Le troisième, je risque de crever. Ah, en plus... Ah si, je vais attendre que ma vie remonte. Bon, l'avantage, c'est qu'elle remonte assez vite, la vie, ça va. Et là, il y a vie, là, c'est donc le mana. Ok, j'attends que l'autre il soit full. Ok, c'est bon. Bon, on va essayer le troisième, mais le troisième, je suis pas sûr que... Hop, hop. Ouais, je suis obligé de le faire, hein, vite fait. Blabla, 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 je connais. Allez. C'est elle que je vais... Ah non, je vais me battre contre la chef. Bon, elle est un peu plus dure que les autres, hein. Ce qui est normal. Allez, hop. Manger pour que ce soit Bertrand qui crève au pire. Ah, mais je suis nul. J'aurais pu m'équiper de mon bâton. Ah ouais, mais ah non, j'ai pas le sort de magie. Bon, c'est pas grave. Allez hop, on va lui faire un saignement. Et on va lui faire un coup direct. Voilà, voilà, elle va se faire torcher quoi. Là, je peux tirer 2 directs. Bon, bisous, au revoir. Limite, je peux la laisser tirer à blanc là. Voilà, ça c'est fait. Ah, vous voyez quand vous avez les... Ah merde, les trucs de César là. C'est-à-dire que je suis monté en level. Donc ben, je vais vous montrer aussi vite fait. Bon, je suis qu'à quoi, même pas 15 minutes de vidéo, ça va. Allez. Bla 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 bla. Allez, donne-moi ton cadeau.
Ouais, ça accélère en fin de compte quand je reste appuyé sur espace. Ok. Oui, je savais même pas. Ah, alors là par contre, vous voyez, c'est le truc qui va pas se tromper, parce que des fois on en a plein. Alors moi je vais vous dire, nouveau départ c'est pas mal aussi, mais bon. Et que c'est pour modifier toutes les compétences de combat. Ça peut être pas mal. Je sais pas si j'en ai, je crois pas. Je peux en prendre 2, donc je vais prendre ça. Ça je m'en fous. Ça je m'en fous. Vu que je prends les potions, voilà. Hop, on va faire ça. Vous voyez, là j'ai j'ai des plus en haut là. Donc c'est à dire qu'ils sont montés en level. Donc hop. Donc quand ils montent en level, hop. Vous voyez ici, bon, il faut savoir, donc il y a deux choses, c'est que vous avez soit des points de caractéristiques, donc qui vous donnent de la force, de la tester, intelligence, constitution ou volonté. Bon, je vais pas tout vous expliquer, il y en a, bon, la force, hein, il suffit pas d'être débile, la force, c'est faut se taper plus fort, dextérité, ce sont les armes, l'intelligence pour mieux gérer, enfin, dextérité, c'est surtout pour les archers et tout, donc intéressant. Constitution, ça donne plus de vie, et la volonté, c'est par exemple tout ce qui va être les mages, pour la magie, quoi. Bah, mage en magie, ouais, dans les sorts, voilà, il leur faut de la volonté, quoi. Donc en fin de compte, vous voyez, les points que j'ai gagnés, c'est pas là. Donc c'est ici, c'est les points de compétence que j'ai là. Donc là, si je veux, par exemple, soit je continue ici à prendre. Donc vous voyez, vous avez chaque point là, c'est chaque fois que vous gagnez un point de compétence, vous pouvez en activer un ou deux. C'est-à-dire que vous avez niveau 1, niveau 2. Mais vous pouvez pas, par exemple, je peux pas activer ici directement les deux. Il faut que je crois que celui-là, je crois, soit les deux soient allumés pour que je puisse allumer celui-là. Je suis pas sûr, hein, mais non, il faut au moins qu'il y ait le niveau 1. Je sais plus. Ah voilà, vous voyez là par exemple je peux pas, non même pas, vous voyez là je peux pas activer le niveau 2, c'est par rapport à mon niveau. Et si c'est un groupe de niveau 7, bon je vous avouerai que je sais toujours pas où c'est marqué le niveau du groupe, mais bon. Ah si il est là, j'ai oublié, niveau du groupe du héros. Je me fais les questions et les réponses tout seul. Donc je voulais dire, soit je pourrais continuer là-dessus et faire des dégâts avec mon arc, ou je me dis, vu que j'ai qu'un point, je pourrais essayer de commencer pour au moins avoir du soin. Donc ça pourrait être pas mal aussi. Au moins d'avoir voilà le soin, ça peut être pas mal. Soigner les cibles, vous voyez. Ça me ferait quand même il me faudrait 3 points minimum quoi. Enfin 2 points minimum. Activer celui-là et activer celui-là. Donc vu les dégâts que je fais là avec les arcs, je pense que je vais me laisser tenter, ouais. Donc je vais faire un point ici pour commencer les deux magies quoi. Enfin la magie et l'arche. Et comme c'est tout le groupe, bah voilà, donc hop, on change. Et là, vous voyez, ça c'est les compétences de Bertrand. Donc lui, je vais le laisser en full arche. Donc full arc, full archer. Ça c'est pas mal aussi. Il y a plusieurs choses qui sont bien sur l'archer, quoi. Mais ça le paralyse, je crois, pendant un moment, je crois. Mais ça le soigne. J'hésite. Non, parce que après, je pense que j'aurai un heal avec moi. Donc, ce que je vais faire, c'est que celle-là, elle est bien, celle-là. C'est une flèche ricochet. Ça, c'est trop classe. Quand il tire, ça touche, je crois, 5 cibles, je crois. Je sais plus. Ouais. Vous voyez, vous avez le niveau 1 et le deuxième à côté, vous avez le niveau 2. Ce qui quand j'activerai la deuxième, donc ça me dira, vous voyez, ça rajoute, bon, c'est la même chose, sauf que ça rajoute l'effet de saignement. Donc ça, c'est pas mal aussi. Donc voilà, là. Donc ça, je vous avais expliqué. Donc ici, c'est tout ce qui est système de quête, machin. Là, si, ça va être vous voyez, les animaux que j'ai déjà rencontrés. Donc, on a les gnagnettes, on a les loulous, voilà, et on a aussi les gros bœufs morts-vivants, pas terribles, moches. Vous voyez, il y a plusieurs types. Vous avez le gros, le petit, le mage. Alors si je les connais, c'est que je les ai déjà butés. Hein. Donc voilà, ouais, eux ils sont pas mal faits quand même. Hein. Bon, il faut bien regarder de près, mais c'est dommage, on peut pas zoomer. Donc c'est comme les araignées, vous voyez, vous avez la petite, après vous avez celle-là, et vous avez la grosse, voilà. Et encore, il n'y a pas la noire là. Elles sont bien faites, hein. Elles sont moches. Hein. Et les loups, c'est pareil, non, il y a plusieurs... Après, vous avez toutes les... Alors, ouais, vous avez les unités humaines, ouais. Bon, on va faire un truc vite fait, les champions. Hop, incendiaire, mentaliste, les recrues, les soldats, les éclaireurs, mécanique du jeu. Bon, je sais même pas si on...
Ouais, ah ouais. Ouh. Hein, on va se passer de ça. Hein, je vais pas vous le... Et après, vous avez tout le tic-tatel, là. Donc, vous voyez, bon. Ça, on s'en fout, vous verrez plus tard. Ici, c'est tous les trucs de construction, quand on gagne des plans, en fin de compte. Parce que vous avez les plans de construction qui est ici, vous voyez. Menu construction, ça, je vous ferai dans une autre vidéo. Donc, et vous verrez que quand on gagne des plans, bah, ils s'affichent ici, quoi. Parce qu'il faut gagner des plans, si vous voulez, vous allez acheter une caserne. Oh, bon, j'arrondis en gros, quoi, mais vous allez avoir une caserne. Bon, je m'éloigne parce qu'elle arrête pas de gueuler, elle. Allez, hop. Et donc, lui, je suis content de le voir, lui. Hop, un marchand. Et donc, les constructions, par exemple, vous achetez une caserne, vous allez construire une caserne, et ben après, vous avez une caserne niveau 2, par exemple. Donc, il vous faut le plan de la caserne niveau 2 pour la faire évoluer. Sinon, bah, vous restez sur une caserne niveau 1, quoi. Donc voilà, donc là, c'était voilà une vidéo pour montrer un peu, je vais pas aller beaucoup plus loin. Vous voyez, là, c'est la quête, ça vous dit où aller, quoi. Donc, vous voyez, vous prenez la forêt et tout, c'est bien fait. Ah, alors ça, c'est ce que le vendeur, il vend. J'avais oublié que j'y allais, là. Donc tout ce qui est en rouge, c'est ce que je peux pas avoir. Alors c'est en fonction de ma classe ou de mon niveau. Bien sûr, si j'ai pas le niveau, je peux pas la prendre. Par exemple, comme moi là, je suis, par exemple, chercher, je peux prendre des arcs. Vous voyez, il y en a qui sont, donc vous avez toutes les caractéristiques. Donc vous voyez, 8-10 de dégâts, là il fait 6-9 de dégâts. L'arbalète, elle est bien, mais bon, l'arbalète, il me faut force 4 et je l'ai pas. Pourtant, ça ferait 21-22 de dégâts, ça serait pas mal, ça me plairait bien. Donc, mais par contre, vous voyez, il y a les armures. Alors quand voilà, on a un doute, là 10-10, moi je fais 18, c'est ça qui est... Après, j'aime bien le côté look aussi, parce que des fois, il y a des armures, elles sont moches, quoi. Et l'autre, elle parle encore, elle m'énerve, hein. Pourtant, attendez, je suis où, là, déjà? Hop, ça ira plus vite de faire comme ça, voilà. Donc, au pire des cas, donc, tout ça, voilà, on peut... Après, j'avais pas regardé ça. Bah non, j'ai 2 archers, ça va pas le faire. Ça, je m'en fiche. Ah, je peux pas la vendre, celle-là. Pourquoi je peux pas la vendre, celle-là? Bizarre. Bon, bref, on s'en fout. Donc, voilà, là, vous avez le marchand, donc ils vont plus ou moins des trucs. Et en fonction, c'est dommage que là, j'ai la même classe, donc vous verrez pas, vous verrez pas changer. Mais par exemple, si après j'avais un mage avec moi, bon, par exemple, les arcs deviendraient tout en rouge. Donc, c'est en fonction de la classe qu'on a, quoi. Donc il y a des fois, le seul truc que je regrette dans le jeu, c'est que même si on avance bien dans le jeu, les armes que le vendeur il a, elles sont quasiment toujours inférieures à ce qu'on a. Par exemple, vous voyez, si je prends moi mon arc, et c'est l'arc de base que j'ai eu quasiment au début du jeu là, que j'ai gagné, et vous voyez par exemple c'est le même que le vendeur là il a 8-10. Donc si je dis ouais je vais améliorer, je peux prendre un autre arc, là il est moins bon. Et celui-là, il est encore moins bon. Donc, en fin de compte, il y a un vendeur qui me sert à rien, quoi. Et c'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Parce que même si je devais choisir, par exemple, un bâton, bah bon, vous voyez, on va prendre un bâton quand je serai mage. Là, c'est le bâton que je vais garder pour moi après, quoi. Vous voyez, il fait déjà, là, il fait 35-40 de dégâts. Alors, 35-40, est-ce qu'il a au moins, il en a un de bâton, lui? Il en a même pas. Bon, bah voilà, je peux pas comparer, bien sûr, il n'y a pas de bâton, lui. Mais bon, à mon avis, de toute façon, les niveaux auraient été vachement plus bas. Donc c'est un peu ce que je regrette, je trouve, c'est dommage. Ça correspond pas avec le niveau. Je trouve qu'on devrait avoir chez le marchand que des armes qui sont supérieures. Donc ça je garde, ça je balance. Bon, je balance tout ce qui va pas me servir parce que la dernière fois je gardais un peu de tout et en fin de compte je m'en sers pas, quoi. Alors là on va faire, vous voyez, le vide, question de faire du pognon. Ça c'est la magie blanche, celui-là, ouais, je suis la magie blanche. Ouais, je vais peut-être le garder pour le moment, on va voir. Ah, ça peut me servir par contre. Sort de guérison, ça peut servir. Ça, je vais la garder aussi. Non, je peux pas. Donc, hop, je te pique 800 balles. Donc, par contre, je vais la garder sur lui. Hop, voilà. Ouais, je sais pas pourquoi je peux pas la refourguer, celle-là. Ouais, je peux la jeter par contre. Quand on jette, je crois qu'on peut la récupérer, il me semble. Ouais, il est là. Il est entre les deux. Hop. Il me semble. Hop. Voilà.
Ah ouais. Bon, la garder, je sais plus s'il faut la garder ou pas, bref. Donc voilà, c'était donc, allez, je vous refais un petit tour vite fait. C'est pour vous montrer, voilà, l'ambiance du jeu. Bon, non, on va pas revenir sur elle. Ouais, bon là, vous voyez, l'entrée et tout. Franchement, vous voyez, ils pensent même à mettre des gardes, ouais, dans les murs là. Il y a plein de jeux, ils auraient pu s'en passer, mais là non. Et encore, après, les cartes dans la nature, elles sont bien aussi, quoi. Vous voyez, même là, ils ont pensé à faire les arbres et tout, alors que là, ça sera même pas le jeu, hein. C'est la forêt et tout. Bon, là, je jouerai pas à ce niveau-là. Là, ici, oui, je vais jouer, mais voilà. Ah, franchement, vous pouvez pas dire que le jeu est mal fait là. Et même là, ce que j'ai les bateaux là. Moi, je trouvais ça c'était vraiment pas mal quoi. Bon, c'est mieux avec la lumière, mais comme je suis pas dans la zone, c'est un peu. Mais vous voyez, moi, ce qui m'a plu, c'est même les statues. Les statues, elles sont bien faites quand même. Et même là, vous voyez, la fontaine ou quoi. Donc, même les personnages et tout. Limite, on pourrait être à la première personne. Hop, non, voilà, je peux pas tourner. Et même, ils ont pensé à mettre les poissons et tout, quoi. Franchement, non, voilà, c'est un jeu qui est très très beau. Donc, on est bien. Bon, je suis bientôt à 30 minutes de vidéo. Je vais arrêter pour le. Voilà, c'était pour le côté graphique. Bon, je vous ai montré deux, trois manips de jeu. Bon, mais ça fait partie aussi du direct, on va dire. Ouais, franchement, ouais, vous pouvez pas me dire que c'est pas joli, quoi. Donc voilà, c'était pour montrer les graphismes de Speed Force 3. Donc moi, je suis bien sûr en résolution, qualité des détails au maximum. Mais bon, je sais même pas s'il est gourmand. Enfin, je sais pas. Moi, apparemment, sur mon PC, non, il a pas l'air. Et voilà. Mais franchement, ouais, moi j'ai adoré le monde dans lequel il nous immerge là. Donc j'ai vraiment trouvé ça sympa. Vous voyez, des petits détails comme ça, j'aime bien. Vous voyez, une épée plantée au milieu. C'est des petits trucs. Je l'avais pas vu. Hein, je viens de la découvrir que maintenant. Pourtant, je vous ai montré la statue il y a 2 secondes. Hein. Donc, mais il y a des petits trucs comme ça, vous voyez, que je trouve que c'est bien fait. Et encore, il y a des pièces. Des fois, là, j'aurais pu vous montrer l'intérieur du château là aussi. Peut-être que bah non, je pourrais pas le faire sinon parce que je vais changer de niveau et tout après, donc je pourrais pas revenir là. Mais franchement, moi je trouve que le jeu est vraiment bien fait. Au niveau jouabilité, c'est sympa aussi. Après, il faut aimer tout ce qui va être gestion. C'est un jeu voilà de gestion et de construction et de quête. Alors c'est gestion, construction, quête, c'est un RP un RP MMO et STR quoi. Donc vous avez tout dedans. Donc voilà, c'est un truc hop, il faut peut-être que je le prenne. Mais franchement en plus en ce moment, c'est un jeu qui est pas cher, il est pas cher du tout. Parce que franchement, je l'ai trouvé sur Instant Gaming, j'ai acheté la clé pour je crois que j'ai acheté le jeu pour 14 balles. Je crois là. Donc 14 balles un jeu comme ça, et, franchement, bon après faut regarder bien les caractéristiques de votre PC parce que honnêtement c'est quelque chose qui depuis quelques temps je regarde plus avec le mien vu que j'ai changé mon PC. Mais ce que je veux dire c'est que regardez si ça passe, mais en général ces jeux-là sont pas excessivement lourds normalement. Donc je vous donnerai peut-être je regarderai dans la prochaine vidéo, je vous marquerai ou je dirai la puissance qu'il faut au niveau PC pour pouvoir jouer configuration minimum et une configuration normale. Donc voilà, donc c'était allez cette fois-ci je vais couper. Donc c'était pour montrer voilà graphiquement et l'ambiance du jeu. Donc moi je me laisse pas de voir les détails quoi. Franchement je me lasse pas de voir les détails. Je trouve que c'est vachement bien fait. Ouais. On va faire un petit zoom à fond là. Ouais, même tous les persos là comme ça qui ils ont fait, on dirait qu'ils font leur petite vie là. C'est pas un monde où il y a rien, ça bouge un peu et tout. C'est pas mal.
En plus, quand vous baladez dans les mondes, c'est pour ça qu'il y a plein. Des fois, vous tombez sur des loups, des ours, il y a ce que j'appelle des wyverns, quoi, des worms. Des worms, il y a même il y a plein de monstres un peu fantastiques et tout, plus ou moins costauds, quoi. Ouais, là, regarde là. Plus ou moins costauds et tout, et c'est vraiment, moi je trouve que c'est un monde. Après tout ce qui est fantastique, j'aime bien, donc c'est vrai que oui. Bon là, on y est passé. Allez, on va retourner sur. Voilà. Ah pire, qu'est-ce qu'elle gueule. J'ai pas choisi le bon endroit pour pour discuter à côté d'elle, quoi. Donc voilà, bon allez, c'est bon, je coupe. Donc on va finir aller sur allez hop, on va finir sur la cascade, elle est jolie. Voilà. Elle est jolie. Donc voilà, c'était pour monter voilà, le côté graphique, c'est l'ambiance du jeu, immersion du jeu. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette petite vidéo. La prochaine, je vous ferai des détails sur le mécanisme du jeu. Et puis je vous ferai un petit combat et après peut-être une autre vidéo sur la construction et gestion d'une armée. Voilà, merci de m'avoir suivi, merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao ciao.